Parfois, il m'arrive d'avoir comme conversation avec des jeunes la question de totus, et certains me disent Père, c'est quoi le topo de vendredi? Parce qu'a priori, le topo doit déterminer si on vient ou pas. Et j'essaie toujours de leur expliquer que totus, ce n'est pas d'abord et avant tout une tribune, ce n'est pas d'abord et avant tout un topo, c'est d'abord et avant tout un groupe de prière. Et que si on y vient seulement pour écouter un topo, aussi génial soit-il, ce qu'il est bien entendu à chaque fois, n'est-ce pas, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt de venir. Et je leur dis, sérieusement, si c'est juste pour venir au topo et partir après, t'embête pas, viens pas. Parce que totus, c'est d'abord et avant tout un temps de prière que l'on prend avec Dieu, que l'on prend pour Dieu. Et je sais à quel point c'est difficile, hyper difficile, de vendre la prière. C'est un concept compliqué, il suffit de dire qu'on va faire un topo sur la prière pour que personne ne vienne en se disant « Oh putain, fais chier, c'est toujours la même chose, on va nous dire qu'il faut prier, que c'est important de prier ». C'est vrai. C'est vrai que la prière est quelque chose de compliqué, et j'en parlerai d'autant plus ou d'autant mieux que quand j'étais gamin, je pense que j'ai dû faire ma crise d'ado en fait un peu avant 10 ans. Je devais être très précoce. J'étais plus qu'insupportable en famille, ça arrive, et en particulier vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la prière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une hostilité qui ressemblait presque à de la haine. Je ne supportais pas la prière, je ne supportais pas d'aller à la messe, et je me fermais systématiquement. Donc, maman était particulièrement patiente, et quand j'étais à côté d'elle, systématiquement, j'épluchais les annonces du bulletin paroissial, histoire surtout de ne pas risquer de prier. Et puis, il en était de même dans les prières en famille, puisqu'on le faisait en famille. Dès que c'était à mon tour de dire quelque chose, je me débrouillais pour bâcler, pour dire ça à toute vitesse, en me disant, plus vite c'est torché, mieux on se porte, et puis ça arrange tout le monde de toute façon. Et puis, parfois, maman, désespérée, me disait, bon écoute, on fera la prière entre nous tout à l'heure, et j'étais content parce que ça se terminait à dire simplement, bénissez papa, bénissez maman, bénissez tous les frères et sœurs, et on se couche. Et je trouvais ça génial, puis je me suis dit, c'est le moindre mal. Ça a été comme ça, sérieusement, pendant un bon bout de temps, assez longtemps, où je crois que Dieu était pour moi un véritable ennemi, jusqu'au jour où, en famille, comme ça peut arriver dans toutes les familles, il y a eu une galère assez lourde, assez forte, assez imposante, et on priait par la force des choses pour que ça s'arrange. Alors, je me suis dit, peut-être quand même qu'il faut être un peu sérieux, peut-être que quand même la prière peut servir à quelque chose. Alors, j'ai au moins décidé d'arrêter de faire le con pendant la prière. Je devais avoir 10 ans, 11 ans. Et un jour, pendant la prière, papa est parti. Il était en train de prier, il s'est levé, il pleurait, et il a quitté la prière. Et à ce moment-là, ça a été comme une claque, parce que j'ai compris ce jour-là que papa était en train de ne plus y croire. J'ai compris ce jour-là qu'en fait, il en avait marre de prier pour la même intention, pour qu'on s'en sorte. Il en avait marre de prier sans que Dieu réponde. Il m'avait dit un peu avant, en citant Sainte Thérèse d'Avila, « Je comprends que Dieu ait si peu d'amis quand on voit comment il traite les siens, et s'il continue, je risque de ne plus l'être. » Et lorsque, durant cette prière, il s'est levé et est parti, je me suis dit, merde, papa commence à ne plus y croire, et comme tout gamin, un père c'est un roc, c'est celui qui ne faiblit jamais, mais si papa commence à ne plus y croire, mais c'est foutu. Et surtout, je m'étais dit, mais si papa n'y croit plus, alors c'est la fin de tout. Parce que c'est la dernière chose qui nous reste, c'est encore de croire que la prière puisse nous venir en aide. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre vraiment au sérieux la prière. Je priais pas seulement pour que les difficultés s'arrangent, je priais aussi pour que surtout papa ne lâche pas la foi, pour que surtout papa ne quitte pas, ne perde pas sa foi en la puissance de la prière. Et je crois que ce jour-là, le fait que papa parte a été pour moi l'occasion de véritablement rencontrer le Christ, de me rendre compte que Dieu comptait réellement pour moi. Qu'après avoir fait le con pendant bien longtemps, finalement, en réalité, Dieu comptait. Et on a continué de prier. Les galères n'ont pas cessé pour autant,
Mais on a vu le bénéfice de la prière, c'était et ce fut, et ça l'est toujours, l'unité de la famille qui pour moi a été le grand fruit, la grande bénédiction de Dieu, c'est que bien des difficultés divisent des familles, et là ça n'a pas été le cas, ça n'a jamais été le cas, et au contraire ça l'a plutôt renforcé. Et j'en ai toujours rendu grâce à Dieu comme sa réponse. Et je pensais du coup, plus tard, à cet épisode de la Bible où vous avez Moïse, donc, qui arrive, vous le savez, dans le désert, et quand il arrive dans le désert avec le peuple juif, ça se passe plutôt mal. Ça se passe plutôt mal, pourquoi? Parce qu'il y a déjà des peuples qui sont sur place et qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de tous ces juifs en se disant ils vont prendre notre place, ils vont prendre nos biens, ou plutôt bien des peuplades du désert étaient des peuplades de pillards. Et donc, vous savez qu'Israël a mené des guerres sans fin dans le désert, en particulier l'une de ces guerres fut la guerre contre les Amalécites. Et Moïse, en envoyant Josué, son général en chef, est parti, lui, prier sur la montagne. Et il disait, je vais prier tout le temps que durera le combat. Et pour prier, il élevait les mains vers Dieu. Et tant qu'il avait les mains élevées vers Dieu, Israël gagnait du terrain, gagnait le combat. Et dès qu'il baissait les bras, c'était les Amalécites qui gagnaient du terrain. Alors, voyant cela, les Hébreux ont envoyé des émissaires auprès de Moïse, donc ils ont gravi la montagne, ils se sont mis à ses côtés, en lui disant, écoute, on va te soutenir dans la prière, on va porter tes bras, puisque tant qu'ils sont levés vers le ciel, nous sommes garantis de gagner. Et c'est ainsi que vous avez Aaron et Hur qui se sont mis aux côtés de Moïse, lui toujours en prière, lui ont soutenu les bras, nous rappelant quoi? Eh bien, nous rappelons que la prière, c'est vraiment le nerf de la guerre. Que la prière, c'est ce qui soutient un combat. Que la prière, c'est ce qui donne du sens à notre existence. C'est ce qui lui permet de se maintenir, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que nous puissions traverser. Et puis cet épisode nous rappelle aussi que dans la prière, nous avons besoin des autres. Nous ne pourrons jamais être seuls, que nous avons besoin du soutien les uns des autres. Nous sommes en ce moment à une époque où nous avons beaucoup d'actions à mener, énormément d'actions à mener, et vous le savez aussi, nous sommes à une période où nous sommes, les catholiques, de moins en moins complexés, et nous osons de plus en plus nous affirmer. Alors nous agissons, et c'est top, c'est génial. Mais attention, l'action, si elle n'est pas soutenue par la prière, finira par s'éteindre, mourir, sera inefficace. Et pour cela, je vous citerai l'exemple de Jésus à Gethsémani. Lorsque Jésus est parti au jardin des Oliviers, il a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean, ses plus proches collaborateurs. Il les emmène avec lui et vous savez, Jésus leur demande de prier. Pourquoi? Parce que Jésus entre en agonie, c'est-à-dire, le mot agonie signifie combat, le dernier combat avant la mort. L'acceptation de cette mort atroce, qui est celle de la croix, l'acceptation de ses souffrances, et Jésus avait besoin du soutien, de la prière de ses plus proches amis, de ses plus proches collaborateurs. Et voilà que Pierre, Jacques et Jean s'endorment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tristes. Non pas parce qu'ils étaient indifférents, non. Parce qu'en fait, ils se sont dit, mais c'est foutu, c'est perdu. Voilà que Jésus, qui est notre roc, notre Messie, notre guide, le chemin, la vérité, la vie, enfin, voilà qu'il se met à être dans l'angoisse, il sue du sang et de l'eau. Ils sont désespérés, déprimés, ils perdent confiance. Et leur tristesse les engourdit, ils sont tristes, au point finalement de s'endormir. Et par 3 fois, Jésus ira les secouer et les réveiller en leur disant, mais priez, vous n'avez même pas été capable de prier 1 heure avec moi. Non, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas été foutus de prier ne serait-ce qu'1 heure pour soutenir le Christ. Ils n'ont pas été foutus de prier ne serait-ce qu'1 heure pour soutenir Jésus dans son combat, le porter, le soutenir dans son angoisse. Pierre, vous le savez, c'est un homme d'action. C'est un homme qui avait dit à Jésus avant sa passion, quand bien même tous t'abandonneraient, moi jamais je ne t'abandonnerai. Pierre, c'est un homme de grande conviction. Pierre, c'est celui qui a de grands principes, comme nous en avons tous. Il y a des choses qu'on se promet de ne jamais faire dans notre vie. Il y a des principes que l'on promet de tenir.
il y a des valeurs sur lesquelles jamais nous transigerons. Pierre aussi était ainsi. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a cru en ses seules forces. Il a cru que ses convictions, elles étaient ancrées en lui une bonne fois pour toutes. Aucune de nos convictions, aucune, n'est jamais ancrée une fois pour toutes. C'est faux. Parce que dans la vie, il y aura toujours des moments où nous serons déstabilisés, où nous serons contredits. Il y a des moments, il y aura toujours des moments où nous serons perdus, où nous ne saurons plus où nous en sommes. Il y aura toujours un moment ou un autre où nos convictions, elles s'écrouleront. Et elles s'écrouleront si nous ne prions pas. Si nous ne nous rappelons pas que seule la prière ravive en nous la flamme de nos convictions. Si nous ne prions pas pour donner du sens à ces convictions. Si nous ne prions pas pour demander à Dieu, tout simplement, d'être notre force au quotidien. Vous le savez, c'est une parole hyper connue. Le curé d'Ars disait: un homme qui s'élève, une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Si, en contemplant notre société, nous désespérons, au point finalement de ne plus prier, de tenir certes nos convictions, mais sans plus prier parce que finalement nous n'y croyons plus, alors oui, nous pouvons dire vraiment que notre monde va continuer à aller vers sa perte, il va continuer à rouler. Mais si au contraire, nous voulons être des âmes d'élite, si vraiment nous voulons que nos convictions, que nous estimons être justes et pour le bien de tous, si nous voulons qu'elles l'emportent, alors nous devons être des hommes, des femmes de prière. Alors de prière, ça ne veut pas dire évidemment que vous allez faire oraison tous les jours, que vous allez aller à la messe tous les jours, que vous allez prendre une demi-heure de méditation par jour, évidemment que non. Mais être des hommes et des femmes de prière, c'est de faire de la prière un moment privilégié de vos journées. Que la prière ne soit pas négligée, que la prière ne soit pas toujours la cinquième roue du carrosse, que la prière, ça ne soit pas toujours ce que l'on délaisse en premier au prétexte que l'on est fatigué ou au prétexte que l'on a toujours autre chose à faire. N'oublions jamais que si nous faisons de la prière une priorité, alors nous donnerons sans cesse de la saveur, du goût à notre vie, mais nous donnerons de la saveur et du goût à ce monde. Alors, simplement aujourd'hui, véritablement, ce à quoi je vous encourage, c'est à ne jamais oublier que la prière est le nerf de la guerre. De ces guerres que nous menons contre nous-mêmes, de ces guerres que nous menons pour que nos valeurs l'emportent, soient reconnues, respectées. De cette guerre que nous menons pour le bien commun, parce que nous aurons sans cesse à combattre. Et c'est ce que rappelle sans cesse d'ailleurs plutôt le pape François qui dit: mais ayez le courage de déranger, ayez le courage de vos convictions. Et qu'importe si vous emmerdez le monde, tant mieux, parce que le Christ n'a cessé d'emmerder le monde depuis des siècles, et il nous demande de le faire à sa suite. Ayons la conviction que véritablement nous pourrons l'emporter, même si nous avons l'impression de nager à contre-courant, même si nous avons l'impression de n'être qu'une minorité en perdition, même si nous avons l'impression que notre combat est foutu. Ayons foi véritablement en la puissance de la prière. Alors, véritablement, et en particulier parce que nous arrivons vers la fin de l'année, qu'il y a les vacances, et avec les vacances, nous perdons toujours nos repères. Ce n'est qu'à vous de décider de faire de la prière un moment de vos journées. C'est à vous de décider le moment le plus propice pour prier. Mais une fois encore, ne faites pas de la prière le parent pauvre de vos vies. Faites vraiment de la prière ce qui donnera à votre vie toute sa saveur.